Aujourd'hui, notre société va très mal. Et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait des décennies que c'est comme ça. J'ai écrit quelque chose, écoute ça, parce que c'est très important. Même si beaucoup ne croient plus, ou beaucoup ne croient pas en Dieu, je reste convaincu d'une chose. Notre société, oui, elle souffre, mais pour une seule et bonne raison. Elle a mis Dieu de côté. Elle a rejeté Dieu. On a mis de côté celui qui est la source de la vie, la vérité, la lumière et la paix. Et on voit les conséquences aujourd'hui. On voit de plus en plus les conséquences de tout ce qui se passe dans le monde. Il y a de la confusion, il y a de la violence, il y a de la solitude, des pertes de repères, il y a un manque de respect, il y a la haine qui se lève de plus en plus. La Bible nous montre un autre chemin. Elle parle d'amour, de justice, de pardon, de sagesse. Mais aujourd'hui, ce qu'on donne à nos enfants, c'est du poison. On donne du poison à nos enfants. Et même pour nous, adultes, on se donne du poison. Les écrans, ils sont sans filtre. La télé, aujourd'hui, elle pourrit le cerveau. Elle pourrit nos pensées. Les réseaux sociaux sont saturés de haine. On voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. La haine, la haine, la haine, et ça n'arrête pas. Les jeux vidéo, ça abrutit de plus en plus notre jeunesse. Ça abrutit de plus en plus, même les adultes. Et on est dans un monde qui leur apprend à se construire sans Dieu. La parole de Dieu va nous dire dans Proverbe 22:6, « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Mais aujourd'hui, on n'instruit pas l'enfant dans la bonne voie. Parce qu'on écoute d'autres choses qu'on pense que c'est la bonne voie. Mais ce n'est pas la bonne voie. Et ça peut être la voie O-I-E et O-I-X. N'écoutez pas la mauvaise voie. Mais quelle voie est-ce qu'on est en train de montrer à notre jeunesse aujourd'hui? Souvent aucune. Bien souvent on leur montre aucune voie. Parce que même les adultes ils sont désespérés. On leur donne même pire. On leur donne quelque chose, on leur donne une voie qui est en train de les détruire petit à petit. On voit des enfants de 12 ans qui commettent des meurtres. On voit des enfants de 14 ans. On voit des viols à partir de 12 ans. On voit des choses à partir de l'âge de 10 ans que les enfants ne devraient même pas faire et ne devraient même pas être conscients. Mais le surdosage de ce poison qui est la télé, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, c'est en train de détruire les pensées de nos enfants, la mentalité de nos enfants, c'est en train de détruire notre génération. Même nous les adultes, on est épuisés, on est déroutés. On a remplacé la prière par le bruit. On cherche des réponses dans le vide, alors que Dieu attend qu'on revienne à lui. Qu'attends-tu pour revenir à Dieu? La parole de Dieu va nous dire, Ésaïe 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Ça veut tout dire. Et c'est exactement ce qu'on fait. On célèbre le mal et on ridiculise le bien. Mais il y a une vérité que je ne peux pas taire. Et ça, c'est sûr. Ce monde ne sera jamais guéri. Elle ne sera jamais guérie par la morale de ce monde, ni par la technologie de ce monde. Il sera guéri uniquement si cette génération revient aux pieds de Dieu par Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus que Dieu nous tend la main. C'est en lui qu'on trouve la vraie vie, qu'on trouve le pardon et qu'on a un nouveau départ. Jean 14, 6 va nous dire, c'est Jésus qui parle, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors je te pose cette question sincèrement. Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ta maison? Sur quoi construis-tu ta vie? Sur les mensonges de cette époque, de ce monde? Ou est-ce que tu construis ta vie avec Dieu? La parole de Dieu va nous dire dans le psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Laisse Dieu construire ta vie et sois avec le Seigneur.
Il est temps de se réveiller, il est temps de revenir à la source, il est temps de revenir au pied de Jésus. Et son chemin est ouvert. Ouvre-lui ton cœur. Il faut que cette génération ouvre son cœur à Dieu. Que Dieu te bénisse.